Si vous voulez réellement profiter de cette vidéo-là, prenez là tout de suite un stylo et un cahier et répondez à la question suivante. Quels sont vos défauts? Qu'est-ce que vous croyez qui sont vos défauts que vous vous accordez à vous ou bien ce que vous avez entendu des autres depuis que vous êtes tout petit? Que ce soit vos parents qui ont répété ça, que ce soit peut-être à l'école, la maîtresse, les professeurs ou bien vos amis, tout ce que vous pouvez avoir entendu autant que critique, jugement, etc. et noter une dizaine, vingtaine de choses et en deux, classez-les en ordre d'impact, ce qui vous blesse réellement. Sans avoir fait ce devoir, c'est pas trop utile de regarder la suite de cette vidéo-là. Donc voilà, mettez la vidéo en pause et faites la liste de vos magnifiques défauts. Olga Soboleva, je suis auteure, conférencière et coach. J'accompagne des gens depuis 2004 et je vous invite de vous inscrire au prochain atelier d'écriture qui sont de plus en plus appréciés. Il y a plus de 80 personnes accompagnées. J'ai été éditée en 2016 et ça m'a beaucoup apporté au niveau professionnel et personnel. Donc voici pour les deux raisons que j'accompagne les personnes dans l'écriture. Les défauts. Pourquoi s'occuper des défauts? À un moment donné dans ma vie, j'avais l'impression de n'être composée que des défauts. Parce que j'ai cumulé tout un dossier de mots, des qualificatifs qui m'ont été donnés. Et c'est très difficile. Donc, de un, c'est important de travailler la confiance en vous, l'estime, amour-propre et image de vous. Mais dans cette vidéo, il ne s'agit pas de ce sujet. Et sur la confiance, l'estime, je vais vous mettre une vidéo que j'avais tournée pendant le premier confinement en 2020. Comme ça, vous pouvez la regarder et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la série Mieux piloter votre vie dans laquelle j'ai vraiment bien développé le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous partager la richesse qui se cache dans les défauts. En prenant l'exemple personnel, on n'arrêtait pas de me dire que je suis sensible, trop sensible, fragile. Et ça revenait tout le temps en boucle, jusqu'à ce qu'un jour, j'en ai fait de ça mon métier. Donc le métier que je pratique aujourd'hui, coach, thérapeute, accompagnatrice dans l'écriture, où je mets au service de toute personne avec lesquelles je rentre en communication, toute cette sensibilité, intuition et qui trouve toute sa place. Parce que je peux vraiment être à l'écoute, je peux vraiment être empathique et je suis pleinement épanouie depuis 2004 dans ce métier. Je ne pensais pas de trouver un jour un métier qui me correspond tant. Si je n'avais pas à un moment donné écouté ce défaut, comme me disait, trop sensible, j'arrivais pas à travailler pour un patron, je n'arrivais pas à travailler dans des endroits où les valeurs que j'avais ne correspondaient pas. Donc c'était difficile de trouver cette adéquation avec ma sensibilité et le monde dans lequel j'allais me confronter. Ça allait pas. Aujourd'hui, je suis vraiment congruente et en cohérence avec ce que je vis. Donc je vous invite vraiment de prendre le temps et de réfléchir sur vos défauts. Ce ne sont que vos qualités qui vont vous aider à aller vers la bonne direction et peut-être vraiment prendre des bonnes décisions et communiquer même d'une manière différente avec les personnes que vous rencontrez, que ce soit peut-être vos clients, votre famille,
pour vous faire respecter dans votre différence ou bien dans votre particularité. Vos défauts, ce n'est rien d'autre que vraiment des qualités que vous n'avez pas exploitées et que vous n'avez pas affirmées et pris en compte par rapport à une vie que vous menez aujourd'hui. Le deuxième exemple que j'ai envie de vous partager, à un moment donné, on n'arrêtait pas à me dire que j'ai une voix soporifique, qu'on s'endort en m'écoutant, que c'est ennuyeux ce que je raconte et que les gens avaient du mal à me suivre. Ce que j'ai fait de ça, c'est une formation en hypnose. Et donc, depuis ce moment-là où j'ai transformé ma vision de ce défaut, je n'entends que des appréciations extrêmement positives se concernant, que je suis apaisante, que je suis à l'écoute, que je calme, etc. Donc il y a vraiment maintenant, plus jamais j'entends que ça puisse être un défaut. Si vous avez du mal à écouter mes vidéos, que c'est trop long pour vous parce que le monde est rapide, beaucoup de personnes parlent très vite et moi très lentement. Si on compare, donc comparé aux autres, vous pouvez mettre dans les réglages de cette vidéo une vitesse différente. Ça peut être 1,5 fois plus vite, 2 fois plus vite et comme ça vous écoutez toute cette vidéo en, en seulement 3 minutes et vous allez économiser votre temps. J'aime beaucoup ce format parce que ça fait drôle. Voici ce que je voulais absolument vous partager et combien en fait c'est important de temps en temps de prendre le temps pour soi et pour transformer des choses qui peuvent être une infinie richesse, une véritable ressource, un véritable chemin à prendre, un domaine à explorer, bref, tout ce que vous voulez. Donc, si ce n'est pas encore fait, prenez le temps d'écrire et poser par écrit vraiment vos défauts. Et vous pouvez même utiliser votre entourage en les questionnant sur vos défauts. C'est très enrichissant. Et ça fait toujours beaucoup de bien de transcender, de sortir de cette zone dans laquelle vous vous êtes peut-être enfermé ou vous êtes laissé juger. Et du coup, vous avez pris aussi la place du juge. C'est ce qui se passe très souvent. Lorsqu'on entend quelque chose, on s'enferme là-dedans et ça nous réduit. Alors que ça devrait au contraire vous donner une énorme puissance et dire waouh, là-dedans. Et vous allez peut-être dans votre entourage les gens qui profitent déjà de cette manière de leurs défauts. Et les gens, il y a aussi des gens illustres qui ont utilisé leurs défauts pour en faire la fortune, pour réussir, pour s'épanouir. C'est ce que je vous souhaite. Donc Olga Soboleva, je vous attends pour les stages d'écriture ou bien pour un simple coaching. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo et partagez-la si elle vous a apporté un éclaircissement parce que tel est le but de ces vidéos-là. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée et une vie de qualité, celle que vous désirez. À très vite. Pensez à vous inscrire dans mon stage d'écriture pour votre notoriété et visibilité professionnelle ainsi que pour votre bien-être personnel. Visitez notre site